Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, on va modestement essayer de comprendre d'où provient le coronavirus. De nombreux instituts de recherche se sont attelés à l'analyse de ce virus pour remonter le fil de son apparition. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas encore réussi à savoir d'où il provient. Cependant, on peut étudier historiquement l'apparition des nombreux virus qui ont causé une épidémie. On observe que dans chacun des cas, le virus existait depuis bien longtemps, mais il vivait dans un écosystème propre, bien souvent dans l'environnement d'un animal, avant de se propager vers l'homme. Prenons un exemple. Le virus Ebola a causé en 2013 et 2014 une épidémie connue par tous. Grâce à une étude menée en 2017, on a pu localiser la source d'apparition de ce virus. Il provient de diverses espèces de chauves-souris. Alors comment ce virus a pu muter des chauves-souris pour se développer sur notre corps ? Les scientifiques spécialisés dans l'étude de virus ont montré que les sources d'apparition d'Ebola provenaient de milieux qui avaient récemment subi des déforestations. Les animaux voient leur milieu naturel se restreindre. Ici, les chauves-souris furent contraintes à se réfugier sur des arbres proches des lieux d'habitation. Ainsi, la suite est compréhensible. Une personne mord dans un fruit qui est couvert de salive de chauve-souris et se trouve en contact avec le virus. Néanmoins, cette transition ne peut pas être aussi rapide. Il faut qu'à de multiples répétitions, le virus se confronte à l'homme pour pouvoir muter. Ces mutations se multiplient donc puisque nous savons que l'homme a déforesté une surface équivalente à celle du continent africain. Après cette mutation, la prolifération des virus peut être forte. L'élevage intensif accentue fortement ce phénomène. On sait par exemple que la rougeole et la tuberculose proviennent des cochons, et la grippe des canards. Finalement, sans même savoir d'où provient ce virus, l'étude chronologique de nombreux scientifiques nous éclaire sur le sujet. N'oublions pas que nous sommes les seuls et uniques responsables de ces mutations par les phénomènes de déforestation et de destruction des écosystèmes. Merci à tous et continuez de vous abonner à Écolo de Léo sur Instagram. À la semaine prochaine.